Bonjour mes amours! Alors, on poursuit avec les Gémeaux. Alors, bonjour mes chers Gémeaux. Je dois vous dire auparavant, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous mettez, les beaux commentaires que vous mettez en bas de la vidéo. Je vous lis tous et je vous mets tous un petit cœur. Quand je vous mets un petit cœur, c'est parce que vraiment, j'ai pris le temps de vous lire. Et dans le fond, moi, tout ce que je demande, si vous n'avez pas le temps de m'écrire, mettez-moi un petit like, partagez la vidéo et ça me fait un très grand plaisir. En même temps, ça m'encourage, moi, à vous parler, à vous faire des belles vidéos. Et là, je vais en avoir vraiment des nouvelles qui s'en viennent très, très bientôt. Alors, on commence pour vous. Qu'est-ce que le mois de février vous réserve? Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, allons voir. Alors ici, on a le grand trigone. Oh, ça, c'est la bénédiction. Oui, parce que ça apporte beaucoup de positivité dans notre mois de février. Alors ici, on a la maison 2. On a la lune. Alors, comme vous voyez, j'ai un nouveau tarot que j'ai reçu. Et là, je suis vraiment en train de, comme on dit, le prendre en main. Vous allez voir tout à l'heure, il est vraiment joli. Commençons avec la maison 2. La maison 2, on va commencer avec la maison 2 parce que ça va nous parler dans quel domaine ou quel secteur de votre vie vous allez être plus concerné pour le mois de février. Alors là, ici, c'est vraiment tout ce qui est le domaine des finances. Ça veut dire les rentrées et les sorties d'argent, les investissements, tout ce qui nous parle de ressources matérielles, les valeurs, les biens immobiliers. Ça peut être aussi les investissements, comme je disais tantôt. C'est aussi si je m'investis personnellement dans un projet qui peut demander de l'investissement. C'est aussi essayer de voir, d'équilibrer aussi son budget. Donc ici, ça veut dire que le mois de février concerne beaucoup le domaine financier. Ça veut dire et c'est plus réservé du point de vue de l'aspect probablement au niveau travail, mais ça peut concerner quand même le conjoint ou la conjointe parce que ça peut, pour ceux-là qui sont en couple, ou sinon, c'est vraiment nos ressources et les possessions qui est en cause ici. Si on regarde la Lune, alors là, la Lune, c'est l'énergie qui va être présente avec vous tout au long du mois de février. Et qui dit lune, dit émotion, dit état d'âme, dit parfois j'ai des humeurs changeantes parce que je suis beaucoup plus émotive. Alors ça peut vous rendre dans l'incertitude, ça peut vous rendre aussi très réceptif avec tout ce qui est le monde invisible. Ça vous donne beaucoup plus d'instinct, d'intuition. C'est beaucoup plus de la communication, c'est beaucoup plus dans le sens plus facile avec la communication avec le monde invisible et le monde parallèle. Vos rêves aussi vont être beaucoup plus parlants dans le sens que si vous faites plus attention ou si vous écrivez vos rêves, vous pourrez recevoir des informations à ce sujet-là. Vous allez avoir besoin d'exprimer vos émotions pour mieux vous sentir intérieurement. Sinon, c'est là que ça va affecter votre humeur. Si vous ne dites pas ce que vous ressentez, c'est là que l'humeur va devenir très changeante et très variable. Il peut y avoir certains souvenirs du passé qui refassent surface. Je ne sais pas de quelle manière le dire, mais il y a certaines choses du passé qui vont vous revenir en tête, qui peut concerner soit le domaine familial ou le domaine de l'enfance. Vous êtes en période aussi, pour le mois de février, ça vous rend en période de questionnement. Vous allez être parfois plus passive, parfois plus émotive. Tendance aussi à être impressionnable à tout ce qui va être votre environnement. Vous allez être vraiment comme une petite éponge. Alors, mais la Lune nous rend beaucoup plus populaires face à notre entourage ou que ce soit dans
dans votre domaine familial ou votre domaine professionnel. Alors, c'est vraiment un petit peu les mots-clés. C'est sûr que la lune représente aussi les enfants, ça peut représenter la mère, ça peut représenter aussi si vous avez des certaines frustrations, peut-être faire attention, tout ce qui peut être la nourriture peut avoir une tendance à justement à s'en aller vers ça pour compenser. C'est un petit peu ce que la lune peut nous dire. Et la lune aussi nous mentionne tout le temps qu'il y a comme un voile. Hein? C'est notre première idée, c'est de faire attention à ne pas se faire des fausses impressions. D'écouter notre intuition, mais pas rentrer dans l'imaginaire, de se faire des scénarios. C'est un petit peu dans ce sens-là. Parce que je vois que la grande trigone, hein, c'est un aspect planétaire que l'on trouve dans une carte du ciel. Et si je regarde, parce que juste ici à côté de moi, j'ai la carte du ciel planétaire pour tous les signes. Alors là, présentement, il y a le Soleil, il y a Mercure qui est en Verseau, et vous, ça vous fait un très beau trigone. Oh que oui! Et en plus, la nouvelle lune du 24 janvier va vous envoyer de très bels aspects. Alors, je me surprends vraiment pas que vous ayez cet aspect-là qui sort dans les cartes. Je vais vous expliquer, c'est un aspect qui est très bénéfique, qui rend l'énergie beaucoup plus fluide et harmonieuse. Ça aide vraiment à réaliser certains projets. C'est des aspects favorables qui se présentent à vous pour développer justement vos projets, vos idées. Si vous avez mis beaucoup d'efforts dans une situation pour arriver à votre but, ici, il y a vraiment il y a des situations qui s'éclaircissent. C'est comme si, excusez, c'est comme si la route devient beaucoup plus fluide. Il y a moins d'obstacles. C'est sûr qu'il va en avoir quand même, mais c'est quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous offrir des opportunités nouvelles dans un but justement pour être gagnant. Et vous allez arriver aussi à votre but auquel vous vous étiez fixé. C'est sûr que vous devez mettre quand même des efforts, soutenir vos efforts sous cet aspect qui mentionne que ça va vous apporter plus de popularité. En plus, vous avez la lune, c'est sûr que vous allez être beaucoup sollicité. C'est une bonne période pour demander, pour déployer des stratégies, que ce soit du point de vue financier, professionnel. Si vous voulez remettre aussi de l'harmonie au niveau relationnel, à cause de la lune, vous avez vraiment ici de très belles aspects, si je parle du point de vue astrologique, mais vous avez vraiment quelque chose de beau qui s'offre à vous pour retrouver une certaine harmonie. C'est sûr qu'il va falloir faire attention à vos émotions, mais il y a des chemins vraiment qui sont en train de s'ouvrir. La chance est de votre côté. Il va falloir que vous persistiez dans vos efforts. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir rien sans effort. Il faut quand même travailler un petit peu pour avoir des résultats. Tout ne nous tombe pas dans les mains, là. Mais ici, il est vraiment question de chance, même de recevoir un cadeau ou un gain. C'est très, très fort ici. C'est l'acceptation aussi. Vous êtes plus dans l'acceptation d'ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit, de rechercher la paix, que ce soit du point de vue, comme je disais tantôt, relationnel ou avec les autres. Si vous n'êtes pas trop dans si la lune ne rentre pas trop en fonction, mais il s'agit juste, mes chers Gémeaux, vous avez une facilité, voyons, je déparle, vous avez une facilité à vous exprimer.
Exprimez vos émotions. Ça va être très important et c'est ça qui va faire que ça va être beaucoup plus fluide et que les choses vont avancer. Par contre, si votre humeur est changeante, là, c'est là que les choses peuvent un petit peu plus reculer ou rester stagnant. Allons voir vos cartes ici. OK. Bon, regardez comme si sont belles. Hein? C'est vraiment, chaque carte, on dirait que c'est vraiment un tableau en soi. Et j'essaie aussi, même si on voit vraiment le nom du tarot, là, qu'est-ce qu'ici, c'est le 2 d'épée et ainsi de suite. Mais j'essaie vraiment de m'inspirer qu'est-ce que la personne a fait comme tableau. Moi, je vois ça comme un tableau pour nous dire qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Regardez ici. Alors, on dirait que c'est vous qui, tout de suite, vous braquez devant une situation. Hein? On voit ici qu'il va y avoir quelque chose il va falloir négocier pour bien coopérer. Parce que sinon, il y a des choses qui vont stagner. Je vois vraiment que vous avez des projets en tête, qu'il va falloir ici avoir des échanges, des compromis à faire, parce que vous allez avoir beaucoup à gagner si vous êtes flexible pour faire avancer les choses. Ne surtout pas rester dans le déni, avoir l'esprit fermé, car sinon, comme je vous disais, ça va bloquer. Il va y avoir quelque chose qui va bloquer une situation avec laquelle vous voulez vous voulez autre chose, vous voulez avancer, mais c'est pas dans cette attitude que vous allez faire avancer les choses. C'est probablement pour une raison passagère ou temporaire. Vous devez apprendre à accepter une situation. Ça peut être un souci, une contrainte, mais je vois très bien ici avec les autres cartes que le temps va vous aider à apporter une certaine tranquillité d'esprit. Et je crois vraiment que c'est à cause de votre émotivité que ça vous met dans cette situation-là, d'être un petit peu sur vos gardes ou un petit peu plus dire non, je m'oppose à cette situation-là, je veux rester comme braqué sur vos idées. Parce qu'il est vraiment ici question de tension autour de vous. Êtes-vous bien conseillé? Avez-vous des bons amis qui vous conseillent? Parce que je vous sens vraiment sur la défensive. Peut-être par peur d'être blessé à nouveau. Hein? Ça peut arriver. Mais ne vous laissez pas abattre par les jugements ou la critique des autres. Il va y avoir beaucoup de divergences d'opinion, de caractère aussi à l'entour de vous, avec laquelle il va falloir apprendre à composer, que ce soit du point de vue professionnel ou amoureux ou ami, mais essayez d'avoir beaucoup plus de souplesse parce que je vois vraiment qu'il y a possibilité. Regardez, les cartes, dans le fond, là, ce qu'elle vous dit ici, c'est essayez d'être comme si vous étiez à l'enfance ou à l'adolescence, de dire oui, j'embarque dans ce projet, j'apprends, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais tester de nouvelles choses pour utiliser votre savoir adroitement. Parce qu'ici, il peut s'agir peut-être qu'on vous demande de faire, d'utiliser votre talent d'orateur, de communicateur, d'utiliser en tout cas vos idées innovateurs pour avoir le désir comment je vous dirais, pour vous mettre à l'avant. Puis peut-être que ça vous fait peur, vous êtes incertain, vous êtes dans l'incertitude. Mais ici, on dit vraiment, faites attention pour ne pas passer auprès de quelque chose de beau et de bon qui s'en vient pour vous, ou de faire preuve d'arrogance, mais plutôt d'exposer vos talents avec modestie et je me dirais avec modestie et assurance, comme le fait les enfants ou les adolescents.
Et inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui vous regarde ici puis qui dit bon, allez, là, va de l'avant, je te regarde, je vais te guider. Mais continuez de poursuivre vos buts avec courage, avec planification. Vous allez voir, il y a des nouveaux défis pour vous. Vous avez certainement de nouvelles idées en tête en ce moment. Et c'est peut-être des idées qui ne sont pas conventionnelles. Ça se peut. Ça vous rend peut-être... même ces idées-là sont peut-être un petit peu... pour certains, ça peut les rendre un petit peu déstabilisés parce que c'est vraiment, vraiment pas conventionnel les idées avec lesquelles vous voulez mettre sur pied. Et je vois ici qu'il y a un opossum. Si je me rappelle bien, l'opossum, c'est vraiment ce qui vous dit comme message. L'opossum, c'est faire preuve de bon sens. Et faire preuve aussi de stratégie. Alors ici, on dit vraiment, vas-y avec stratégie et faire preuve de bon sens. Attention, moi aussi, il y a une chose, vu que je vois la maison 2, je vois la lune, faites attention pour ne pas avoir de problème avec la justice ou d'incident quelconque. Là. Prenez le temps de réfléchir quand vous agissez trop rapidement. Parce que si vous agissez comme trop rapidement, ici je parle autant là, au féminin ou au masculin, hein, parce que ça concerne, c'est tous les Gémeaux de la Terre ou ascendant Gémeaux, c'est un tirage général. Alors ici, ça peut donner lieu à, peut-être que vous allez avoir lieu à un comportement qui n'est pas très approprié et ça peut vous occasionner peut-être des problèmes de communication. Alors, parce qu'ici, vous êtes vraiment dans une période à la découverte de vous-même du point de vue émotionnel. Et c'est là que je crois que ça peut, comme on dit ici en québécois, que le bas blesse, en voulant dire que ça peut vous occasionner peut-être des petits troubles avec du point de vue de la communication avec certaines personnes. Alors faites attention ici quand vous vous exprimez, mais allez-y avec plus de souplesse. Parce que je vois tellement ici une très belle carte. Regardez la carte ici. C'est vraiment... cette carte dit vraiment apprendre à recevoir et à donner. Cette carte, c'est vraiment, elle nous démontre la générosité. Autant que vous savez donner ou partager, c'est autant aussi la vie peut être généreuse avec vous-même. Je ne sais pas, moi, ça peut parler ici avec la maison 2, il peut y avoir une augmentation de salaire, une promotion, ça peut être une prime. Tout à l'heure, je parlais de cadeaux, il y a fort possibilité ici qu'on peut vous offrir un cadeau pour vous remercier de votre implication, peu importe. Ou peut-être avez-vous fait affaire avec un organisme, avez-vous donné du temps, vous êtes-vous investi à donner de votre temps et par le fait même, on souligne votre geste, votre bon geste par un cadeau ou... parce qu'ici, on voit vraiment, hein, il y a des mendiants et ici, moi, je vous vois comme ça. Mais vu que je vois aussi la maison 2, c'est apprendre aussi à bien faire le calcul de l'argent qui entre, qui sort, être un bon gestionnaire. Alors, faites attention ici et de ne pas dépenser vos sous dans des choses futiles. Là. C'est sûr que c'est bon d'être généreux, mais de trouver un certain équilibre. Comme on sait que les Gémeaux, parfois, c'est des personnes qui vont à l'extrémité. Alors, dans les extrémités, je veux dire. Alors, faites attention ici de bien investir, de bien vous informer. Hein, parce qu'ici, je vois vraiment quelqu'un qui est derrière vous et qui vous observe et qui peut être un bon conseiller pour vous. Alors ici, c'est d'être capable aussi d'aider, mais aussi d'apprendre et d'accepter de se faire aider. Hein? On n'a pas tous les réponses
parfois, il faut écouter les conseils des autres puis essayer de voir ce qui nous parle ou ce qui nous parle moins et d'en parler à d'autres pour voir, toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois ça. Il y a vraiment ici, faut vraiment ici avoir vraiment beaucoup de souplesse dans les conversations et d'échanges. Mais je vois vraiment que la situation financière ici s'améliore. Mais c'est à vous maintenant à bien administrer vos avoirs. Je vois même qu'il y a une possibilité que vous acquittiez d'une dette ici. Pour certains, il peut être question, comme je disais tantôt, peut-être qu'il y a question ici au niveau de la justice, des papiers à remplir ou quelque chose, mais ça va vous être très profitable, à condition, il y a peut-être des petites concessions à faire. Mais à long terme, ça va vous allez être, à la fin, quand tout va être réglé, vous allez être contente parce que vous allez vous sentir allégé de cette situation. C'est vraiment de cette manière que je ressens. C'est un très beau mois. Moi, je vous dis, vous allez apprendre beaucoup. C'est sûr que c'est juste la lune là, qui, de temps en temps qui peut jouer un petit peu sur vos émotions, mais je vois ça vraiment positif, moi, pour vous, les Gémeaux. Allons voir maintenant tout ce qui est domaine relationnel. Ça veut dire du point de vue amour et amical pour certains ou social pour certains qui sont seuls. Alors, si on parle du point de vue couple, attendez, il me manque une carte. J'ai besoin de cette carte. Oh, vous avez la bénédiction. Oh, regardez 2 fois. Vous avez la bénédiction ici et vous avez les bénédictions là. Alors ici, vous êtes bénis, mes amours. Alors ici, on parle d'un couple. Hein? On voit vraiment ici qu'il est question d'un couple. Et ici, il y a comme un point d'interrogation. Mais il y a la bénédiction. Alors, je crois vraiment ici qu'il y a une certaine situation avec laquelle qui va vous demander de bien verbaliser vos émotions et votre ressenti. Je crois qu'auparavant, il y a eu divergences opinions qui ont fait peut-être que vous vous mettez, regardez ici, la personne, comme si vous étiez dos à dos. Ici, c'est vraiment, je réfléchis, je prends un certain recul qui est nécessaire, je me questionne par rapport à mon couple. Mais ici, on dit vraiment que vous avez la bénédiction. Alors, cette carte parle vraiment d'épanouissement. Hein? Ça annonce vraiment que vous allez vous réconcilier, qu'il y a un certain renouveau qui va se faire après ajustement. Ça vous demande vraiment de verbaliser, de communiquer ici. Si l'on parle les personnes qui sont seules, est-ce qu'ils vont rencontrer ce mois-ci? Si vous rencontrez ce mois-ci, écoutez, ici on parle de la bénédiction, on parle ici qu'il y a une réflexion à faire. Peut-être qu'à première vue ou le premier abord, la personne qui va se présenter, peut-être que vous allez penser que cette personne-là n'est pas pour vous. Elle va peut-être vous apparaître superficielle, pas trop sérieux, et peut-être qu'il va se développer une amitié. Suite à ça, il va peut-être avoir des rajustements qui vont faire que si ça ne se développe pas du point de vue amour, eh bien moi, je vois vraiment que c'est une grande amitié qui peut se développer et qui sait plus tard pour le mois prochain ou les mois prochains, ça peut peut-être devenir beaucoup plus sérieux et même ça peut être la rencontre de l'âme sœur. Mais je vois vraiment qu'au début, c'est très, très lent. Même, je dirais, à pas de tortue. Vous n'êtes vraiment pas certaine de la personne. Vous vous posez des questions à son sujet. Pour les personnes qui sont seules, hein, il y a des personnes qui ne veulent pas rencontrer et qui veulent demeurer seules et qui ne font que du social. Je vois dans votre mois, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. C'est vraiment des échanges tout à fait banals. Je ne vois pas non plus de discussions très sérieuses ou d'échanges. C'est simplement des rencontres. Par contre, c'est marqué, je vois la bénédiction, c'est comme si c'est des personnes qui remplissent
le besoin de votre communication, d'être en contact avec des gens. Et moi, avec la Lune, je vois plutôt que vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes dans des lieux où il va y avoir, ça va être très public. C'est peut-être plus des rencontres superficielles dans le sens que c'est des rencontres de groupe au point de vue social. C'est plus de faire du sociable que d'avoir des échanges, des échanges verbaux très, très sérieux. Alors, allons voir qu'est-ce qui vous attend, ou plutôt, qu'est-ce que le message de guidance a à vous dire pour le mois de février. Alors ici, hein, vous êtes beaucoup dans votre tête. Allons voir. Écoutez. Vous devez disposer à écouter si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais de tendre une oreille compatissante. Écouter pleinement et religieusement signifie de prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les lignes. Oh là là, que c'est bien dit. Surtout avec qu'est-ce qu'on a dit ici au début, que vous ne deviez pas être sur la défensive, mais plutôt d'écouter et d'essayer de trouver un ajustement et des compromis. Cette carte vient vraiment compléter le tirage qui s'est fait ici. Alors, soyez à l'écoute. Vous allez avoir toutes les réponses, que ce soit du point de vue aussi de vos rêves. Hein? Soyez à l'écoute. C'est vraiment le mot-clé de votre mois. Alors là-dessus, mes chers Gémeaux, je vous souhaite vraiment plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis, regardez bientôt, je vais avoir des belles surprises sur ma chaîne. Alors abonnez-vous et je vous dis bye bye mes amours!